Alors pour l'ajustement d'un banc d'essai, la première chose qu'il faut savoir, il faut absolument travailler avec une pompe efficace, donc qui ait une efficacité de 100%. De préférence, une pompe qui est neuve. Alors c'est ce qu'on a installé ici. Ensuite de ça, c'est d'identifier les composants qu'on a sur notre banc d'essai, mais ça reste quand même, il y a quand même beaucoup de boutons, beaucoup de cadrans, mais une fois isolé, on va pouvoir s'apercevoir qu'on va travailler seulement avec une unité d'essai de base. Alors, vous allez avoir besoin d'un débitmètre, d'une soupape de sûreté située ici, et puis du régulateur à débit au centre. Pour le reste, on a la chance d'avoir un schéma hydraulique. Alors, je vais vous expliquer à partir du schéma hydraulique comment isoler les composants inutiles. Parce que le banc d'essai-là est divisé en deux parties. Donc, la première partie est pour une validation des pompes et la seconde partie est pour la validation des moteurs hydrauliques. Alors, la majorité de nos essais durant cette formation se fera sur les pompes. Alors, voici le schéma qui est collé sur le côté de l'unité d'essai. Alors, la première partie ici, qu'on n'utilisera pas vraiment ou qu'on ne fera pas aucun ajustement, c'est vous avez la pompe qui est située sous le réservoir, donc la pompe principale équipée du moteur dans un circuit fermé, alors qu'on va appeler le circuit hydrostatique. Celui-là, on ne fait aucun ajustement. Par la suite, vous avez votre réservoir en haut avec ses filtres. Vous avez la pompe qu'on veut faire des essais de performance qui est située ici, qui est le numéro 49. Vous avez la soupape de sûreté. Et là, on arrive ici, toute la section vérification de moteur. Alors, voici notre circuit. L'objectif, c'est de passer à travers une soupape de sûreté et un débitmètre et utiliser un régulateur débit afin que celui-ci puisse créer une charge, puis retour au réservoir. Donc, suite à la lecture du schéma hydraulique, on est présentement en position de faire un préajustement des soupapes. Alors, on n'a pas besoin de travailler sous tension à cette étape-ci. Alors, la première étape, eh bien, ce qu'on désirait, c'est que le fluide circule librement vers le réservoir par la soupape de sûreté. Donc, elle est située ici. Soupape de sûreté, pression principale, pompe en essai, item 59. Alors, je prends une clé à une. Je tourne dans le sens anti-horaire. Elle est ouverte complètement. On parlait aussi d'isoler la section moteur de la section pompe. Alors, on peut le faire avec la soupape qui est située ici, item 85, qui est indiqué contrôle de débit vers fin de proxy. Alors, on est isolé en la tournant dans le sens horaire. Puis, on désirait aussi créer une charge, donc contrôle le débit ici, s'assurer que tout le fluide se dirige vers la soupape de sûreté. Alors, item 75, on tourne complètement vers la droite. Un quart de tour à gauche, on ne les laisse jamais aux extrémités. Maintenant, on veut que le fluide se dirige vers le réservoir. Alors, on va avoir besoin de cette soupape-ci. Présentement, la boule qui est ici, qui est notre référent, alors, est indiquée vers soupape directionnelle item 78. On va la déplacer vers orifice de pression, direction P. Donc, le fluide va se diriger vers le réservoir et non vers la soupape directionnelle. Et en dernier lieu, il nous reste juste à trouver, si on veut, la graduation la plus précise, parce qu'on a deux débitmètres. On peut les utiliser un ou l'autre. Alors, dans ce cas ici, je travaille avec une pompe de 4 GPM. Alors, je vais utiliser un débitmètre de 0,5 à 5. Alors, j'utilise cette soupape ici, qui est l'item 66, et je prends la petite boule qui est ici, je la place avec l'indicateur vers débitmètre 0,5, 5 GPM, et le fluide va circuler à travers le système. Il ne me reste plus qu'à ajuster notre soupape de sûreté.